contrat de transition écologique. Alors, il s'agit d'un appel à projet national qui a été lancé par le ministère de la Transition écologique et auquel le pays de la DELSI a candidaté au nom des deux structures qui le composent, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges. Et le pays de la DELSI a vocation à rassembler des projets qui sont portés par ces deux entités ou d'autres collectivités, notamment les communes, qui sont situées dans son ressort territorial. C'est un petit peu, pour essayer de faire une comparaison, le même mécanisme que Territoire à énergie positive pour la croissance verte, si vous vous en souvenez, qui était un dispositif qui avait été lancé par Ségolène Royal à l'époque, quand elle était ministre de la Transition écologique, auquel on avait également été, un appel à projet auquel on avait été reconnu comme lauréat, et qui nous a notamment permis, ici à Saint-Dié-des-Vosges, d'obtenir des financements, par exemple sur le renouvellement de l'éclairage urbain, puisqu'on installe des LED à la place de lampes à sodium pour réaliser des économies d'énergie. Donc le pays de la DELSI nous a proposé de nous associer à cette démarche de contrat de transition écologique qui permettra, parlons peu mais parlons bien, de sécuriser certains financements publics à des opérations d'investissement que nous pourrons réaliser. Et nous avons fait le choix d'inscrire en tant que ville de Saint-Dié-des-Vosges, il y aura bien sûr des actions au titre de la communauté d'agglomération, d'inscrire deux actions donc, portées par la ville de Saint-Dié-des-Vosges dans ce contrat de transition écologique. D'une part, une étude de planification pour réaliser une maison de la biodiversité. C'est un vieux projet, on en a déjà parlé ici, je me souviens de Madame Urbès qui nous a interrogé à plusieurs reprises sur son calendrier. Un projet qui, en plus, s'est un peu déplacé dans Saint-Dié, puisqu'au départ, on pensait le réaliser dans un bâtiment qui appartient à la ville, à proximité de la friche Marchal, rue Germaine Marchal, j'allais dire de la Volle prolongée. Et finalement, aujourd'hui, c'est plutôt sur l'usine Silva, qui a été rachetée par l'établissement public foncier de Lorraine, c'est-à-dire l'ancienne maison de Jean-Jacques Duval, que nous prévoyons de la réaliser. Mais enfin, il faut quand même étudier cela, étudier la manière dont ça pourrait s'organiser avec les associations qui pourraient être présentes, bien sûr les amis de la nature, bien sûr, etc., les croqueurs de pommes, mais aussi d'autres associations, les animations qui pourraient être réalisées sur place, et se demander si le bâtiment est conforme ou se prête à ce type d'usage, chose qui fera l'objet de cette étude. Et puis le deuxième projet que nous souhaitons inscrire dans ce contrat de transition écologique, c'est la végétalisation des cours d'école et la création d'îlots de fraîcheur dans nos quartiers. Alors sur la végétalisation des cours d'école, on va réaliser une étude dès ce budget 2020 pour voir comment on peut lutter contre les phénomènes des îlots de chaleur dans les cours d'école. Je pense à toutes nos cours d'école, mais en particulier à celles qui ont des grands espaces enrobés en leur centre, par exemple l'école Georges Darmois ou l'école Fernand Baldensberger, l'une à Foucharus, l'autre à Saint-Roch, et se demander si la végétalisation de ces cours, parfois le fait de planter des arbres, quelquefois le fait d'enlever de l'enrobé et de mettre autre chose, du gazon, quelquefois le fait de mettre de l'enrobé mais de couleur, quelquefois on peut gagner 2 ou 3 degrés rien qu'en mettant un enrobé blanc à la place d'un enrobé gris ou sombre, et bien si ça permet de lutter contre ce phénomène d'îlot de chaleur. On conduira donc une expérimentation dès l'an prochain. Et cette action, nous souhaitons donc l'inscrire dans le contrat de transition écologique que nous propose le pays de la DELSI et qui pourrait être signé prochainement. Je précise que l'étude de faisabilité sur la lutte contre les îlots de chaleur serait financée à 100% par la Banque des territoires, c'est-à-dire par la Caisse des dépôts et consignations. Et l'étude de planification pour la création d'une maison de la biodiversité, qui est estimée à 10 000 € serait financé à 50% par la Banque des territoires, c'est-à-dire là aussi par ce qu'on appelait autrefois la Caisse des dépôts et consignations. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Non, il n'y en a pas. Eh bien, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup.